Papa, c'est le soir qu'on fait ses prières, pas le matin. Non, pas non, toi, écoute un peu, quoi. J'ai perdu 10 piastres. Hein? Ah oui. Il n'y a rien là, prier Saint-Jude, ça marche à tout coup. Oui, allô? Oui, c'est moi. Hein? Ah oui. Ah, bien sûr. Ah, joyeux certain. Merci beaucoup. Edouard! Edouard, viens, cette minute, toi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Edouard, Saint-Jude, là, ça marche. Hein, vous avez retrouvé votre 10 piastres dans le téléphone? Mais non, c'est un téléphone de notaire, ça. Je suis convoqué pour la lecture d'un testament. Ni testament, ça pourrait pas m'arriver à moi, ça. Arthur, viens ici. Oui, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Arthur, comment ça se fait qu'on nous a jamais appelés, nous autres, pour un testament? Tu connais plein de monde avec ton salon funéraire. Comment ça se fait que dans tous tes clients, il n'y en a pas un de ceux que t'as enterré qui t'a mis sur son testament? C'est très simple, mon amour. Après que les gens sont passés par mon salon funéraire, Ouais. là, il leur reste plus une scène. Oh, Père Noël, apporte-moi plus de bébé. Le notaire va me faire devenir millionnaire. Monsieur Potvin, est-ce vraiment nécessaire de venir nous narguer? Non, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça me donne un thrill. Hector, pourrais-tu venir ici une seconde? Oui, carrément. Vous allez m'excuser. Ah, la femme du millionnaire m'attend. Puis moi, je m'attends à ce que vous me laissiez un peu de votre mango. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? D'abord, Hector, t'as oublié ta cravate. Oui, Père Noël, Père Noël, apporte plus de bébé. Je t'en supplie, arrête de chanter. Il y a quelqu'un de mort, puis toi, t'es fou de joie, tu chantes. Oui, écoute, ça me fait de la peine à mort pour le mort. Seulement, hein, Mo dit que j'ai du fun pour le moi. Oui, c'est ça. Tu penses qu'à l'argent du mort. Tu crois pas que tu pourrais avoir une petite pensée pour le mort lui-même? Dans le fond, là, t'as raison, Marie. Ben voyons, tu le rhumes, Hector? Non? Mais de la peine pour le mort. Oh, ben, j'arrive pas, Hector. Tu sais même pas qui c'est. C'est peut-être un bandit. Tu parles pas en mal contre mon millionnaire, toi. Un homme de jugement, un homme sage, un homme qui a su placer son argent avec sagesse. Hein? Oui, avec sagesse, certain. C'est moi qui l'ai laissé, non? Non, écoute, je t'en supplie. S'il te laisse presque rien, tu vas être déçu. Mais pas du tout. Oh non! Non. Tu sais, un testament, c'est comme la vertu d'une femme, hein? Tu pognes ce que tu peux. Hector? Es-tu obligé de dévisager tout le monde? Mais oui, je suis obligé de dévisager certains parce que je connais pas personne. C'est pas une raison. Mais oui, c'est une raison pour ne pas suggérer, c'est sûrement de quelqu'un que je connais. Non, c'est le gros bon sens, ça. Oui, le gros bon sens, c'est aussi que la personne dont t'hérites, elle est morte, donc elle n'est pas ici. Oui, peut-être que ça, oui, mais l'âme de cette généreuse personne, que cet enfant, l'âme. Hey, vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Bon, ben là, c'est fait, hein, pauvre enfant. L'autre qui est mort, là. Oui, mais la peau est peut-être mince, très mince, Hector. Hector, attends-toi au pire. Mesdames et messieurs, nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Le pognon, le pognon. Je m'excuse du retard de 2 ans de cette lecture de testament, mais je n'arrivais pas à trouver tous les intervenants. C'est moi, ça. C'est moi. Un des intervenants, c'est moi, ça. Tu vas être déçu.
Je donne donc lecture du testament de Nicole Bérubé. Je, Nicole Bérubé, saine d'esprit. Ça, on le saura après, hein? Je, Nicole Bérubé, je lègue par testament 1000 $ à Jocelyne Tremblay. Pour qui, ça? Pour qui, hein? Je lègue également 800 $ à Gertrude Bienvenue, 600 $ à Joseph Dubuc, à Roméo Bastien 500 $, L'ours commence à perdre du poil, hein? à Juliette Saint-Aubin 300 $, à Simone Bellumeur 50 $. La seule chance qui te reste, c'est que l'ours ait décidé d'hiberner. Et à Hector Potvin, C'est moi. Viens. je lègue le reste. Mais à la condition que le directeur Potvin prenne charge de mon fils et qu'il en fasse un homme. Et je cite, il a été capable de me faire un petit il y a 17 ans. Il est sûrement capable de s'occuper du fils maintenant. Et je cite encore. Il a sacré son camp tout de suite après avoir eu son fun. Maintenant, c'est à mon tour de lever le camp. Et je cite toujours. Hector, je sais que tu es dans la salle. Tiens-toi bien si tu t'occupes de notre fils. Tu sais bien que c'est une erreur dans les rôles. Si tu t'occupes de notre fils, je te lègue le reste. 100 000 $. Monsieur le notaire, est-ce que, avant de perdre connaissance, je pourrais te dire quelque chose? Bien sûr, allez-y. Julien! Julien! Viens, ouais, papa! Youhou! Alphonse, Arthur, Sylvie, Valéro! Bah, Hector, calme-toi. Mais j'ai frappé le jackpot! Dites-moi pas que vous avez hérité! Mais oui! Non, c'est-à-dire qu'un dénommé Hector Potvin. Il n'y a pas de dénommé Hector Potvin qui tienne bon lieu. Il y en a rien qu'un Hector Potvin, puis c'est ouais. Mais combien, monsieur Potvin, combien? 100 000! Ça, c'est le fun! Et la semaine dernière, j'ai eu une augmentation de M. Leblanc, puis cette semaine, je vais pouvoir en demander une à M. Potvin. Non, du calme, tout le monde, du calme. Hector n'a pas hérité de 100 000 $. Donc, êtes-vous allés tous les deux chez le même notaire? Non, laissez-moi vous expliquer. Hector va recevoir 100 000 $ à condition qu'il s'occupe du fils de la défunte, un jeune garçon de 17 ans. Oh! L'affaire de chocolat? Oui, chocolat au vinaigre. Ah oui, mais je comprends plus rien, moi, là. Est-ce qu'on parle d'héritage ou bien de recettes? Bon, ben, tenez-vous bien. Hector serait le père d'un jeune gars de 17 ans, père illégitime, qui aurait abandonné la mère et l'enfant, et comme dit le notaire, après avoir pris son plaisir. Il y a une minute, hein, là, wow, wow, wow! Oh, arrêtez de me regarder comme ça, bon, je le savais-tu qu'elle était pour tomber enceinte, même? À part de ça, je l'ai jamais vu, cette femme-là. Ben alors, tu vois bien que c'est une erreur du notaire. C'est un autre Hector Potvin. Ça se peut. Je te dis, ça se peut que ça soit moi, le père. Tu sais, c'est possible, moi, j'étais célibataire pendant 20 ans après la mort de ma première femme. Bon. Pas rentrer chez moi, moi. D'ailleurs, j'aurais voulu que les femmes me l'aient empêché. Mais tu te rappelles même pas de la défaite, tu me l'as dit. Oui, mais tu sais, hein, moi, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Quand ça t'arrange. Oui, ça m'arrange, mon Dieu. Bon. J'aimerais ça avoir un fils. Il n'y a pas de mal à ça. Non seulement il n'y a pas de mal, il y a 100 000 bonnes raisons. Non, mais les entendez-vous? Mais Hermance, dites quelque chose. Papa, comment est-ce qu'il s'appelle, mon petit frère? Il s'appelle Robert. Oh! Mais là, vous allez m'excuser, là, parce que la paternité s'entraîne des responsabilités. Alors, hein... Pierrot, ça? Écoute-moi bien, mon petit gars. J'ai une bien bonne nouvelle pour toi. T'es un nouveau mononcle. Oui. Écoute bien, si tu veux en savoir plus long, rencontre-moi dans le bas de l'escalier. Hein? Ben, j'ai besoin de toi. C'est ça.
Et là, dis-moi, non, il y en a fait. Il y a quelque chose qui me tracasse. Enfin, un semblant de remords. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Tu sais que je veux savoir, là, comment est-ce que je m'en vais l'appeler? M'as-tu l'appelé Robert ou m'as-tu l'appelé Bébert? Ah, l'argent, toujours l'argent. Où est-ce qu'on s'en va? On nous a appris toute notre vie. Laisse tes biens et suis-moi. Si ça me fait rien, Mme Séguin, moi, j'aime mieux. Garde tes biens, moi, te suivre. Seigneur, vous y avez mis le paquet, Monsieur Potvin, pour votre fils retrouvé? Peut-être. Pierrot, il n'y a pas de peut-être. C'est mon fils. D'ailleurs, c'est marqué dans le testament comme il faut absolument que j'en fasse un homme. Mais ça sera pas difficile, ça, que tu veux. Un Potvin. Un Potvin, c'est un homme, ça, dès sa naissance. Même avant, même. Oui. On a reçu un téléphone du notaire pendant que tu étais parti. Alors, ton faux fils s'en vient. Le notaire a fini par le rejoindre à Ottawa. Non. Ah, tu! Sortez! Reste pas là. Va te faire là-bas. Toi aussi, va te faire là-bas. Change. La grande foi du bon Dieu, c'est vrai que t'aurais aimé ça, avoir un fils? Restez pas là, quelqu'un répond. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Je suis le notaire. Oh, j'aimerais ça vous présenter mon mari à Laisse faire les présentations. On n'a pas le temps. Où est-ce qu'il est mon fils, là? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Potvin, vous les toucherez, les 100 000 $, dès que les formalités seront remplies. Sacrez-moi patience avec l'argent. Dites-moi juste où est-ce qu'il est mon fils. Il s'en vient, je l'ai laissé conduire la voiture. Il est en train de la carrer. C'est pas vrai! Avez-vous entendu ça? Avez-vous entendu? C'était un pas de vie! Un sportif déjà! Il est en train de s'entraîner pour la course automobile! Ah, vous venez le train! Tout ce qu'il faut, là, pour faire de lui un homme, je l'ai acheté, c'est là! Ah, puis avec moi, pour l'entraîner, il va faire un champion dans tous les sports! Un dur de dur! Monsieur Potvin, voici votre fils Robert. Allô? Papa? Papa! C'est vrai, ça, Robert. Regarde, il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire tous les sports imaginables. Tout! Hein? C'est dommage, mais j'aime pas beaucoup les sports. Je prends les cours de ballet, par exemple. Oh, ouais, je crois bien que je vais filer. Monsieur le notaire, si jamais vous avez un cas identique à celui de Monsieur Potvin, là, ne vous gênez pas, je suis disponible. Alors, c'est toi, Robert. Eh oui, papa. Robert, je voudrais te présenter Hermance. Ouais, je suis ta grande sœur, Robert. On a le même papa, c'est le fun, hein? Et puis moi, je suis la femme de ton père. Puis moi, je suis ton neveu. Mais ça serait trop long à t'expliquer. Viens, je vais te montrer ta chambre. C'était mon ancienne chambre, mais cette année, j'habite en bas. Viens. Je pense que moi aussi, je vais aller faire un tour dans ma chambre. Marie-Rose, t'avais raison, hein? T'es sûrement le fils d'un autre Potvin. Qu'est-ce qui te fait dire ça, tout à coup? Mais ouais. Moi puis toute ma famille des Potvins, on est des gens de la terre, bon Dieu. Puis après? Chez nous, c'est tous des lumberjacks, des gros bœufs. Puis toi? Ah, moi, je suis gros parent dedans, moi. Mais ce jeune homme a l'air très gentil. Ben oui, des gentils, trop gentils, justement. Oui, mais comment est-ce qu'on peut être trop gentil? Hey, ouvre-toi les yeux, bon Dieu, t'as pas vu le petit poignet cassé? Bah voyons donc! Il m'a l'air en très bonne santé, ce jeune-là. Petit poignet cassé, comme dans Patrick. Ah ben là, Hector, tu fabules. Pour être un homme, c'est pas nécessaire d'être une grosse brute. Puis, fais un homme de toi. Ben oui. Mais tu travailles ou t'étudies? J'étudie. J'ai une bourse pour mes cours de ballet. Ah ouais? Oui. T'aimes ça? Ah oui, beaucoup. On dit même que j'ai le talent pour devenir pas mal bon. Ouais. Il me reste 2 ans à faire. Quel âge que t'as, là? J'ai 17 ans, presque 18.
C'est ma fête dans une semaine. Ah. Marie-Rose m'a te le répété 100 000 fois s'il faut. Mais un pas de vin danseur de ballet, c'est impossible, ça. Comprends-tu? C'est pas dans vos chromosomes. C'est ça. Monsieur Bédé, ben, c'est pas ça, mais c'est pas ça, mais c'est ça. Bon. Ah, donc, on en apprend tous les jours. Hein? Monsieur a des préjugés. Ah, monsieur voudrait un fils à son image et à sa ressemblance. Non, monsieur se prend pour le bon Dieu. OK. OK, Marie-Rose? Moi, ça y est. Là, ça peut plus durer, comprends-tu? Ça fait une semaine qu'il dit, mais là, j'en peux plus. C'est-tu ce qu'il vient de me faire, là? Le sais-tu? Non, qu'est-ce qu'il vient de te faire encore, mon pauvre petit chou? T'es fou, ça. C'est un fou. Bon, il est allé mettre ses culottes de ballerin, là. Il m'a pogné dans ses bras, il m'a levé dans les airs, il m'a fait twister pendant je ne sais pas combien de temps. C'était dangereux, bon Dieu. Non, Hector! C'est toi le dangereux. Ça fait une semaine qu'il essaie de te plaire. Ah non, parce que toi, t'appelles ça essayer de me plaire, toi. Me soigner des airs comme ça par surprise, puis me barouetter partout dans la maison. C'est la seule façon qu'il a d'attirer ton attention sur ce que lui est capable de faire. Non, ça fait une semaine que je vous regarde. Il fait tout pour essayer de te plaire. Puis toi, tout ce que t'as trouvé, c'est de l'engueuler parce qu'il est pas bon dans les sports. Allez là, comprends donc, bon Dieu, ces artistes-là... C'est pas de notre monde, ça. Ah ben c'est ça. C'est ça, c'est tes préjugés qui continuent. Sais-tu qu'est-ce que ça donne, des préjugés? Ben ça donne ceci. Qu'est-ce que c'est, ça? Robert est pas capable de te parler, alors il t'a écrit. Monsieur Potvin, je sais que vous êtes déçu de vous être retrouvé avec un fils comme moi. Je m'excuse de ne pas pouvoir être le fils que vous auriez voulu avoir. J'aurais aimé ça être capable d'être comme vous, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis juste moi. J'ai jamais joué à ça.
Écoutez, à l'honneur des 18 ans de Robert, j'aimerais ça vous raconter une histoire. Une histoire que je viens à peine de découvrir. Il était une fois un vieux monsieur qui aimait beaucoup les miroirs. Il en mettait partout, hein. Il en mettait à gauche pour quand il regardait à gauche, à droite pour quand il regardait à droite. Il en mettait même au centre pour être sûr, là, de rien manquer. Il se voyait partout, hein. Mais il voyait pas personne d'autre. Un jour, le vieux monsieur, il a perdu ses miroirs. Mais il s'est pensé aveugle, hein. Parce que lui, il n'avait jamais rien vu d'autre. Merci, Robert, de m'avoir ouvert les yeux. Moi aussi, je t'aime, Robert. Monsieur Potvin! Monsieur Potvin! Monsieur Potvin, c'est épouvantable. Je ne sais comment vous dire ça. J'ai fait une erreur. Je me suis trompé d'Hector Potvin. Vous n'êtes pas le père de Robert. Hein? Notaire, vous êtes certain que cette fois, c'est le bon? Eh oui, c'est Hector A. Potvin, le père. Il est venu à mon bureau avec des identifications imprenables. Arrivez-nous pas avec un troisième? Promis, promis. Tu vas venir nous voir, hein, Robert? Bien sûr, ma belle grande sœur. Mon petit Robert, prends soin de toi, hein? Oui, Madame Séguin. Bye. Salut. Monsieur Potvin, vous me dites pas bonjour? Je ne mérite peut-être pas, hein. Mais maudit que j'aurais été fier d'être ton père.